John Wick 4 avait presque une fin légèrement différente de celle que nous pouvons voir actuellement au cinéma. De plus, le résultat n'a pas été très bien reçu du studio. Depuis sa sortie des cinémas le 22 mars, le 4e opus de John Wick a été un succès. Dans le monde, le film avec Keanu Reeves a déjà récolté 137 millions de dollars, un début record pour la saga malgré une période de 2h49. Le résultat du 4e épisode des aventures de Baba Yaga se déroule sur le parvis du Sacré-Cœur. John Wick défie le marquis Duel Parken et succombe à ses blessures après un dernier affrontement avec le pistolet. Bowery King et Winston assistent ensuite à ses funérailles aux côtés de son chien. Cette fin, dans l'ensemble logique pour le personnage, n'était pas la seule envisagée. Projection de test. Les projections de test ont été un peu confinées avec la fin. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de gens mais nous avons fait des reprises pour en faire un nouveau. Cela ne concernait pas le duel mais surtout la séquence funéraire, révèle le cinéaste au microphone du Hollywood Reporter. Dans cette fin alternative, c'était une question d'une allusion très marquée concernant la survie de John Wick à son dernier duel. Chien. Nous voulions que cela reste plus mystérieux, c'est pourquoi nous voyons le chien regarder à la fin, a déclaré le directeur. Le 4e long métrage. Leur réponse était « Mais que pensez-vous, putain ? Êtes-vous devenu complètement fou ?» Keanu Reeves et moi nous sommes regardés et nous avons souri. Nous avons expliqué que nous voulions faire des adieux dignes de ce nom et que ce film avait eux pour relier tous les autres. Et quoi de mieux que de beaux funérailles pour dire au revoir ? C'est ainsi que nous avons vendu cette fin au studio. D'un point, cela doit finir, a déclaré Chad Stahelski. Nous avons fait une projection de test et le public s'est rebellé contre nouvelle fin de la tournée pendant reprise. Notre première intuition était donc la bonne. Nous avons fait une projection de test et le public s'est révolté contre la nouvelle fin de tournée pendant les reprises. Notre première intuition a donc été la bonne, et le studio n'a même pas fait un sourcil, ce qui est tout en son honneur, spécifie le cinéaste. Ce soir-là, dans le cinéma, nous savions que nous avions pris la bonne décision. Nous avons tous vu les réactions, sommes félicités et sommes dit avons fait un bon film, a conclu Chad Stahelski. Mais que les fans sont rassurés, nous trouverons Baba Yaga dans la ballerine spin-off avec Ana de Armas. L'intrigue aura lieu entre les épisodes 3 et 4 de la franchise.